If you look at oh, you've been to me. 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 Play it on. Non, je ne vais pas arrêter l'immobilier. Une chose est sûre, c'est que ces derniers mois, je me suis consacré énormément à mes projets. Je vous en avais parlé il y a quelques temps déjà, que j'allais financer des gros investissements qui devaient me permettre de passer un cap supérieur dans mes projets et ma vie d'investisseur immobilier. Et malheureusement, 13 banques et que des refus. Alors forcément, l'idée traverse à un moment donné l'esprit de se dire, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête d'investir dans l'immobilier ? Parce que c'est assez difficile l'investissement immobilier, en tout cas émotionnellement au niveau de l'implication. Déjà j'ai essayé de soulever un très gros investissement, c'est pour rien vous cacher, on avoisinait le million d'euros et on était sur 26 appartements. Donc forcément ça commençait à causer pas mal et je suis arrivé à une problématique. Je vais vous donner la raison pour laquelle le projet n'a pas abouti. Pas que mes comptes n'étaient pas bons, pas que la structure avec laquelle j'allais acheter n'était pas bonne. Mes ressources étaient suffisantes, j'amenais énormément d'apports. Bref, j'essayais de constituer, j'avais un très bon dossier. La problématique, c'est que la banque m'a refusé ces montages pour une et unique raison. Tout simplement, j'ai fait trop d'immobilier en trop peu de temps pour les banques. C'est quelque chose qui les a un peu freinés, même complètement freinés, qui leur a fait peur. L'investissement immobilier, c'est quelque chose qui est pas très bien vu, si vous voulez, dans la norme française. Et à un moment donné, il est difficile de pouvoir acheter de manière perpétuelle de l'immobilier. Il y a un cap à franchir et ce cap, j'ai tenté de le franchir. Je vais pouvoir continuer d'acheter, peut-être sur des montants un peu inférieurs et me projeter différemment. C'est-à-dire que je vais devoir faire ce qu'on appelle de l'arbitrage, je vais devoir vendre la majorité de mes lots pour réinvestir. Voilà, au jour d'aujourd'hui, j'en ai 14, je suis monté à 18 lots, je pense que peut-être que demain j'en aurai 0, mais pour arriver à 40 lots. Il faut toujours arriver à faire ce genre de modulation quand on fait de l'investissement immobilier, c'est-à-dire de reculer pour mieux sauter parfois. Et c'est un des principes de l'immobilier. Alors, comme je vous ai dit, ça met un petit coup au moral, parce que l'implication émotionnelle a été assez grande, parce que je me suis projeté dans ces logements, parce que j'avais à cœur d'acheter et de réussir ces acquisitions, et puis c'était un challenge personnel. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire ? Forcément, je me suis posé la question, on a envie de tout arrêter quand on a une petite déception. Moi, j'estime qu'elle a été assez grande puisque comme je vous ai dit, tout mon projet était bon, les dossiers étaient béton, on ne me l'a pas validé tout bonnement parce que ma situation d'investisseur n'est pas spécialement reconnue et le fait d'avoir acheté beaucoup d'immobilier en très peu de temps a fait plus ou moins peur aux banques. Et en cela, je voudrais faire une petite parenthèse. On entend par-ci ou là des règles qui sont dites par les banques. C'est-à-dire que les banques prennent en compte vos loyers estimatifs ou vos loyers que vous allez percevoir et vont les pondérer. Ils vont les pondérer entre 0,60 et 0,80. Généralement, c'est aux alentours de 0,70 pour la majorité des banques. C'est-à-dire qu'ils considèrent que le loyer à 70%, lorsque vous avez le crédit, les charges et autre chose, vous êtes viable pour le financer. Et on entend par-ci ou là dire que à partir du moment où on va respecter cette règle de financement, il est possible d'acheter ad vitam aeternam. Et malheureusement, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Vous êtes de facto
à un moment donné, lorsque vos investissements immobiliers s'accroissent et que vous voulez vous développer de plus en plus, vous arrivez à une contrainte économique qui fait que la banque ne vous prête plus. Même si vous avez un taux d'investisseur positif, comme moi j'ai un taux d'investisseur positif, et à un moment donné, la banque ne vous prête plus. Et il faut trouver d'autres solutions, d'autres parades, d'autres stratégies pour continuer d'avancer. Donc, la pondération des loyers à 70, 80 ou même 60% par la banque est un facteur déterminant de vos futures acquisitions. C'est quelque chose qu'ils vont prendre en compte et ça, je ne le renie pas et c'est vraiment quelque chose sur lequel vous devez faire attention. Mais, et je dis bien mais, ce n'est pas le seul principe et ce n'est pas la seule chose qui va faire en sorte que vous puissiez continuer d'investir ad vitam aeternam. Voilà, il faut des structures, il faut parfois monter des sociétés, il faut parfois des associés, il faut parfois faire comme moi, à un moment donné arriver à un certain arbitrage, c'est-à-dire se délaisser de ses anciens biens immobiliers pour récupérer de l'argent et puis réinvestir différemment. Bref, il y a beaucoup de choses à faire pour continuer de se développer et continuer d'investir. J'ai fait mon deuil de ces refus bancaires. J'ai pas tout dit dans cette vidéo, il me reste encore un dernier coup que j'ai tenté. Ça va peut-être pas aboutir, mais j'ai vraiment tenté un coup de poker sur ma dernière stratégie. Et si vraiment ça aboutit, je vous expliquerai de A à Z comment j'ai fonctionné. Si ça aboutit pas, bon, vous savez que je suis passé à autre chose. Je voulais faire un bilan avec vous parce que j'avais dit il y a quelques temps que j'étais sur de très très gros projets. Voilà, entre la vidéo où je vous avais annoncé ces très gros projets et aujourd'hui, il s'est dû se passer quelques mois. Et je me suis battu, vraiment battu, j'ai pas lâché. Mais malheureusement, je suis arrivé à une certaine problématique. Mon activité d'investisseur et le fait d'avoir acheté beaucoup d'appartements et de maisons et d'immeubles en très peu de temps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Abonnez-vous surtout à ma chaîne, c'est pas compliqué, c'est gratuit, c'est là ou là, peu importe, vous vous abonnez à ma chaîne. J'ai une annonce très importante à faire. Vous savez que je fais du coaching immobilier et de l'accompagnement dans vos projets immobiliers. Il suffit simplement de cliquer dans les liens en dessous et je rentre en contact avec vous pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. J'ai une très grande nouvelle également à vous annoncer. Au jour d'aujourd'hui, je suis également négociateur en immobilier. Voilà, c'est officiel. Je travaille pour des mandats tout simplement. Et pour les personnes qui veulent investir dans ma ville, qui ont compris que ma ville avait un réel potentiel d'investissement puisque ce que j'ai réussi à faire par chez moi, vous pouvez le dupliquer, vous pouvez faire la même chose et aujourd'hui c'est très simple. Il suffit de me contacter, j'ai actuellement pas mal de mandats en cours et pas mal de produits d'investissement et de très 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 bons produits d'investissement. Et donc il vous suffit de vous inscrire sur le lien juste en dessous. On échangera nos coordonnées, vous me parlerez de votre projet. Si vous voulez investir dans une ville avec de très grosses rentabilités, contactez-moi, je peux travailler pour vous trouver un bien immobilier. Au jour d'aujourd'hui, en plus d'être investisseur immobilier, gérant de société immobilière et coach en immobilier, je suis officiellement négociateur immobilier. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez réussir des vrais coups immobiliers. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.